Le 27 octobre 1886, l'ex Damel du Cayor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, était tué à Derklé à l'issue d'une bataille contre une colonne de spahis. Après l'internement à Saint-Louis de Samba Yaya Fall, Damel du Cayor sous le nom d'Amari Ngoné Fall II, et la mort de Samba Laobé Fall tué à Tivaouane au cours d'un duel avec le sous-lieutenant des spahis Chauvet, le Cayor est placé sous protectorat français. Le pays est ainsi divisé en 6 provinces à la tête desquelles sont placés Demba War, Sangoné Dior, Medegen Samba, Birahima Issa, Ibra Fatim Sarr et Bounama Sall. Samba Laobé Bouri est reconnu comme chef des Peuls. Lorsqu'il a été mis au courant de ces changements intervenus au Cayor, Lat Dior, chassé du pouvoir par les Français, réagit promptement. Il quitte Souguer où il s'était installé dans l'expectative de sa réélection avec ses 19 femmes, ses enfants et une escorte de Tchédo pour Derklé, une de ses résidences au cœur de son guet ancestral. Un cavalier acquis à sa cause l'a informé que le gouverneur Genouille a rassemblé les chefs de la couronne en Ndande le 24 octobre 1886 et que les chefs avaient tous juré la perte de Lat Dior, ex-Damel du Cayor. Le 27 octobre, à Derklé, l'espace sablonneux et découvert autour du puits semble désert. Mais dans les broussailles et les hautes herbes, derrière les tamariniers touffus, sont postés les 300 guerriers de Lat Dior, invisibles et silencieux. Sur la piste longue de 2 km qui conduit du village au puits de Derklé, Lat Dior a placé des guetteurs. Le bruit des sabots de la cavalerie devient de plus en plus distinct. Les spahis débouchent bientôt dans l'espace libre autour du puits. Dissimulés dans les hautes herbes, Lat Dior et ses compagnons peuvent maintenant les voir. Les spahis mettent pied à terre. Lat Dior reconnaît alors le capitaine Valois et dénombre une 50aine de cavaliers. Mais ni Ibra Fatim Sarr, ni Demba War, ni Samba Laobé Bouri ne sont encore arrivés. À 11h30, le chef des spahis ordonne de faire boire les chevaux. Les hommes laissent glisser dans le puits des calebasses attachées à de longues cordes. De leur embuscade, Lat Dior et ses guerriers peuvent les entendre rire et plaisanter. Lat Dior se lève alors et, assurant son arme, épaule, vise soigneusement et tire le premier coup de feu de la bataille de Derklé. En quelques secondes, l'ennemi est foudroyé sur son flanc droit, perdant tout de suite 3 chevaux et 6 spahis. Surpris, les spahis se regroupent et ripostent au feu nourri des guerriers de Lat Dior. Une compagnie de Tchédo, tenue en réserve, se démasque brusquement et foudroie à son tour la tête de colonne des spahis. Pendant un quart d'heure interminable, la fusillade fait rage avant de laisser la place à un silence de mort. Quand on le découvre enfin, Lat Dior gît sans vie, la face tournée vers le ciel, au pied d'un tamarinier, la main encore crispée sur son fusil. À ses côtés sont étendus 2 de ses fils et 78 de ses vaillants guerriers.